Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'album photo que j'ai fait en tuto avec vous. Donc il y a 4 parties. Ouais, 4 parties. Je n'ai pas tout filmé, j'ai fait, voilà, puisqu'il y a des trucs que j'ai refait dans d'autres pages, donc du coup je n'ai pas tout filmé. À la fin j'ai filmé un petit peu la décoration finale en accéléré, mais voilà, en gros il y a 4 parties, je voulais pas qu'il y ait 10 parties. Donc c'est l'album, alors je vais vous montrer le papier. Donc c'est le kit album photo Femina de chez Scrap Colors. Donc vous savez, Scrap Colors, c'est une grande histoire. C'est ma boutique chouchoute. Je ne résiste pas à ces kits. Donc, pour les nouvelles qui ne connaîtraient pas Scrap Colors, c'est une boutique en ligne qui imagine ses découpes et ses kits albums photo, qui les fabrique et qui les vend. C'est 100% made in France. Ce n'est pas cher en plus, je trouve. Et je trouve que ces kits sont top pour des débutantes qui ont du mal avec tout ce qui est structure, relure et tout ça, puisque là en fait c'est vraiment on colle le papier, on le découpe autour, enfin, il n'y a pas de relure à faire et je trouve que même pour les non débutantes c'est très très beau aussi. Moi, je me régale avec ces kits, voilà. Limite, je préfère faire ces kits qui sont plus originales que des albums traditionnels, entre parenthèses. Voilà. Donc, dans le kit, vous avez en fait la couverture. Donc, c'est du carton. Ça fait à peu près 2 mm, hein, c'est costaud. Donc, il y a la couverture avec une feuille. Non, en gros, il y a eu feuilles. Donc, 7 feuilles normales et une avec la couverture. Donc, la couverture que vous voyez là. Dans le kit, il y a des découpes en bois aussi. Donc, il y a le miroir, il y a le cœur, il y a la fenêtre qu'on peut mettre ici. Et il y a cette magnifique découpe. Donc, voilà. Et les anneaux. En fait, c'est un kit assez complet avec un kit et une collection de papier. Vous sortez un superbe album très original. Donc ça, c'est le Femina. Pour le trouver, c'est kit. Si j'y pense, mais je ne suis pas sûre d'y penser. Je vous mettrai le lien en barre d'infos du kit. Mais si j'oublie, vous allez sur Scrap Colors. Sur la gauche de l'écran, vous avez marqué album photo. Vous cliquez dessus et là, vous avez toutes les merveilles qu'elle nous fabrique. Parce que moi, je trouve que c'est des merveilles, franchement. Voilà. Donc, je me suis servi de ce kit-là. Et je me suis servi de la collection Lady Mitei by Carola. Alors, moi, j'avais 4 pages de chaque, puisque j'en avais acheté. Et elle m'en avait gentiment offerte 2 de chaque aussi. Donc, j'en avais 4 de chaque. Je me suis servi presque de tout. Il me reste que 2, 3, 4, 5 et demi. Voilà, il me reste 5 feuilles et demi surtout. Bon, faut dire que je me suis lâchée. Voilà, moi c'est comme ça vient. Je calcule pas, je fais mon album photo. Donc voilà, vous pouvez très bien en prendre un peu moins. Moi, je vous conseille de compter une page, enfin, 2 pages 30-30 pour une page cartonnette, donc recto verso. Voilà. Parce que au moins vous êtes large et vous êtes sûr de ne pas être embêté après qu'il vous manque 1 ou 2 feuilles parce que vous aurez été trop juste et tout. Moi, en général, je compte 2 pages pour une page cartonnée. Donc, une de chaque côté. Voilà. Moi, c'est comme ça que je fais. Maintenant. Donc, voilà. À peu près ce qui me reste. Elle est magnifique. Je crois que d'ailleurs, voilà, peut-être pas dans les médias, je sais pas, mais je vais garder tout ça. Et avec les chutes, je ferai un mini album. Parce qu'il est trop beau. Ce papier, c'est une tuerie.
et j'ai craqué dessus. Donc voilà, voilà, ça c'est ce qui me reste avec, et les chutes, il me reste ceci. Voilà, que j'aurais pu continuer à mettre dans l'album photo, mais voilà, il est quand même pas mal épais, on rend beaucoup de photos, je trouve qu'il y en a largement assez, et tout ça, moi je le garderai pour faire un autre projet. Donc en fait, ça fait 2 en 1, tout simplement. Donc ça, je le mets là. J'ai ancré l'encre Archival Ink, donc c'est la marron. Donc pareil, elle me vient de chez Scrap Colors aussi. Donc ça, je me suis servi bien sûr d'aimants. Donc moi, les aimants, ils viennent de chez AliExpress. C'est du 1 mm sur 10 mm. Voilà, je trouve qu'ils sont très très bien. Ça fait des années que je me sers de ces aimants et... pour le moment, c'est les mieux que j'ai trouvé. Je voulais tester ceux de chez Brico et Scrap, puisqu'on m'a dit qu'ils étaient super, mais ben, j'ai passé une petite commande pour la colle et j'ai complètement oublié les aimants. C'est pas grave, on verra la prochaine fois. Je me suis servi aussi de cette colle-là, donc qui est vendue chez Brico et Scrap, pardon, que d'ailleurs, j'ai passé une commande pour la colle. Normalement elle devrait arriver aujourd'hui ou demain au Père Relais, parce qu'ils ont été super rapides, hein, ils l'ont posté le jour même je crois. Bref, du coup voilà, bien sûr. Alors j'ai commandé des aiguilles aussi, voilà, parce que j'en ai qu'une et que je sens que je vais la perdre, n'est-ce pas Sophie? Bref, du coup je me suis servi aussi de dentelle de chez Action, tout simplement, parce que j'avais ça sous la main. Vous vous servez après de ce que vous voulez. Donc de l'écru, j'ai mélangé écru et blanc. Donc voilà. Je me suis servi aussi de ce ruban organza un petit peu pour la tranche. D'un ruban vert pour pour les anneaux aussi. Mais je ne sais pas d'où il vient. Voilà, c'était une chute que j'ai retrouvée par là. Donc ça, qu'est-ce que je me suis servi un peu de fleurs, mais pas beaucoup, c'était surtout pour la couverture. Et je crois que j'ai fait le tour. Si je me suis servi de papier vert, alors ce papier, donc c'est un vert pâle nacré. Donc je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, il est nacré, il est magnifique. Et ce papier, donc c'est du 210 grammes au moins, voilà. Je l'avais trouvé chez les sœurs Sost Green, ou je sais plus, vous savez, à l'époque, il y avait la boutique, enfin, pour ma part, en tout cas, à Toulouse, à Fenouillet, mais elle a fermé après le premier confinement. Du coup, je ne sais pas si vous pouvez en trouver d'autres, ou même si d'autres magasins comme ça existent encore, puisque moi, le mien, il n'y en avait qu'à Toulouse, et il a fermé, et j'étais contente d'avoir fait le stock, voilà, c'est pour ça, moi, j'aime bien faire le stock, parce qu'au moins, on a ce qu'il faut, voilà, donc je me suis servi de celui-là, par contre, je n'ai pas mélangé, du coup, avec du rose, parce que j'avais du rose comme ceci, mais... bon, là, vous le voyez peut-être pas à la caméra, mais en fait, je trouvais qu'il n'allait pas avec les papiers. Du coup, je ne l'ai pas mis. En plus, il était fait. Ça doit être du 120 grammes. Du coup, j'ai préféré mettre que le vert. Et je trouve que ça suffit. Voilà. Mais après, vous faites, vous, avec ce que vous voulez. Comme je vous dis toujours, moi, je fais avec ce que j'ai autour et ce que j'imagine, moi. Mais chacun est différent et... voilà, de la même collection de papier, du même kit, on va arriver à un résultat complètement différent. Donc, je vous montre tout ça. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, je vais essayer de vous monter un petit peu. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. Alors là, je me suis amusée. Vous voyez, j'ai fait un mélange. Donc, la dentelle blanche, le ruban vert, l'organza rose et la dentelle beige. Voilà, j'ai fait un petit mélange. Pour info, cet album sera à vendre. Du coup, si bien sûr la personne ne veut pas les dentelles,
on peut les enlever, il n'y a pas de souci. Hein. C'est vraiment une manière de m'amuser. Je voulais faire un bijou d'album, mais je me suis dit que la dentelle irait très très bien avec les papiers, tout simplement. Après, c'est chacun qui, vraiment, vous faites ce que vous voulez avec. Donc, là, on s'est amusé. Alors, j'ai mis de la dentelle rose au bord. Voilà. Je suis venue travailler, enfin, d'abord, j'ai collé mon papier. Ça, je l'ai filmé en tuto, par contre. Il n'y a que la déco finale que j'ai pas pu filmer, puisque ça allait faire trop long, et je voulais pas faire une 5e partie, juste pour la déco de couverture, puisque de toute façon, ben, la déco, c'est personnel, que chacune va faire comme elle va le sentir sur le moment. Du coup, voilà, on a fait la base, mais le reste, chacun fera à sa façon. Donc, j'ai collé le papier, je suis venue embosser avec la poudre pailletée rose. Alors, celle-là, c'est celle de chez Action, je crois. La découpe, donc c'est celle-là. Voilà. Je suis venue couper mon papier autour. Donc, il y avait 4 petits carrés. Et du coup, sur un papier vert, je suis venue... un papier vert... un papier vert... Pas un papier de verre. Ouais, bref, je sais, je suis fatiguée. Je suis venue le couper de la taille de la découpe, donc de la fenêtre. Et je suis venue les repositionner... pour reformer l'image en fait. Voilà, donc, comme vous pouvez voir, voilà, vous ne le voyez pas trop, du coup j'ai mis des fleurs, mais en fait l'image se suit, c'est vraiment la page. Et du coup je suis venue faire un petit shaker, voilà. Et j'ai mis des paillettes, mais alors très léger, c'est pas vraiment un shaker puisque ça se balade pas, c'était vraiment pour mettre quelques paillettes. Mais je ne voulais pas que les paillettes se mettent en paquet, comme il n'y a pas trop d'épaisseur. Voilà, je voulais qu'on garde l'image en elle-même. Mais de toute façon, ça, on l'a fait ensemble dans la 3e partie. Voilà, c'est la couverture avant, c'est la 3e partie. Après, je suis venue laisser parler mon imagination. Donc, avec des fleurs. Donc, ça, c'est les nouvelles de chez Action. Enfin, les dernières que j'ai achetées, en tout cas. Ça, c'est les mêmes de chez Action qui ressemblent au Prima, qui sont magnifiques. Voilà. Et là, je suis venue composer. Ça, c'est la découpe de la feuille à découper. C'est ça que j'ai découpé. Et que je suis venue mettre en relief avec la mousse 3D. Voilà. Là, c'est la dentelle. Celle-là de chez Action. Mais bon, pareil, elle a tout ce qui est dentelle, fleurs et tout. Après, vous faites avec ce que vous avez, ce que vous aimez. Et là, je suis venue la travailler, en fait, comme, vous savez, un peu style couture. La dentelle passe un peu partout, entre les fleurs. Et voilà, avec un effet un peu couture. Je l'ai déjà eu fait sur des albums couture et tout. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire comme ça. Je sais pas pourquoi. Faut pas chercher à comprendre. Et là, j'ai découpé le nom de la bande en bas de la collection. Voilà. Et je suis venue juste l'ancrer et le mettre. Alors, comme vous voyez, il est enfin, vous le voyez pas trop. Elle est un tout petit peu en relief. Voilà. Donc là, je l'ai un peu arrondi. Et j'ai mis un petit peu de colle chaude pour donner une petite épaisseur. Voilà. Tout simplement. Ensuite, bon là, je vous dis, je me suis amusée à mettre des rubans. Mais ça, après, c'est chacun qui fait comme il veut. Voilà, j'aime bien les froufrous sur les côtés de ces albums. Comme ça, je trouvais que ça allait très bien avec la collection. Ensuite, là, rien de compliqué. Je suis venue coller mon papier. J'ai juste mon tampon à mettre. Voilà. Donc là, je suis venue le fermer avec la dentelle blanche. Donc, celle-là.
Tout simplement, on peut bien sûr y mettre un ruban, une autre dentelle d'une autre couleur. On fait vraiment ce qu'on veut. Donc, là, quand on ouvre. Alors, là, en fait, avec la découpe qu'il y a dans le kit, donc celle-là, là, hop. Je suis venue, pareil, l'embosser avec la poudre à paillettes Action rose. Et là, ben, je suis venue tout simplement, en fait, c'est pas collé jusqu'au bout. Voilà. Et là, je suis venue mettre cette carte. D'ailleurs, je voulais remercier Sophie de la chaîne Le Scrap de Sophie Garrett qui m'a gentiment envoyé, parce que moi, j'avais 4 papiers de chaque. Mais quand je les ai achetés, elle n'avait pas rentré la page avec les cartes. Et donc, j'avais hésité à passer une commande, mais je fais non, je ferai ça, tant pis. Et du coup, ben il lui restait une feuille parce qu'elle a fait un album comme ça aussi. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sa chaîne, parce qu'elle a fait le tuto au début de sa chaîne. Donc, si j'y pense, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc, c'est le scrap de Sophie Garrett. Et elle a fait un album avec la même collection de papier. C'est un album classique, pas une kit scrap colors, mais ça vous donnera aussi une idée de ce qu'on peut faire avec ces papiers. Voilà. Vous aurez avec des kits en bois, en cartonnette et en album traditionnel. Donc, je voulais remercier Sophie qui m'a gentiment envoyé les cartes, sachant que je lui avais dit non mais t'embête pas, tu vas pas me l'envoyer et tout, c'est pas comme si on se voyait quoi. Et donc merci beaucoup Sophie. Du coup j'ai pu mettre des petites cartes. Vous savez que j'adore les cartes chez Minty by Carola. Je vous ai pas dit que les angles je les ai fait avec cette Crocodile. Donc c'est le lot qu'il y a chez Craftelier. Voilà, il y en a 4. Tout simplement. Et j'ai un peu ancré. Donc, là, pareil, je l'ai travaillé en fait en shaker. Sauf que là, comme vous voyez, j'ai un peu travaillé. Je me suis servi d'une chute de papier pour le fond. Et là, c'est une découpe de la page die cut à découper. Tout simplement, et je n'ai pas mis de paillettes. Là, sur celui-là. Et là, c'est des découpes que je suis venue m'amuser à superpositionner. Donc, il y a le petit mannequin avec la robe, la petite fleur, les chaussures à talons, le petit parfum, enfin voilà, le rouge à lèvres. Donc, je me suis bien amusée, j'avoue. Là, après, juste, j'ai mis des tags où on pourra mettre des photos. Donc, c'est du 10-15, cela. Donc, à passer ici. C'est pas évident l'envers, hein, je vous dis. Donc, voilà. Là, j'ai collé juste une chute de papier, manière de décorer un petit peu. Bien entendu, vous pouvez en mettre partout. Le truc, c'est que plus on va mettre de papier, par exemple, là, si j'en mets partout du papier, en fait, ça va me faire l'épaisseur de 3 papiers, déjà sur un tag. Si vous rajoutez 2 photos, ça vous fait 5 épaisseurs. Du coup, l'album photo va prendre beaucoup d'épaisseur. C'est pour ça que moi, je préfère mettre... Là, c'était juste pour décorer. Mais après, les personnes peuvent mettre les photos elles-mêmes. Voilà. Parce que de toute façon, en mettant des photos, ça va être caché, le papier. C'est pas la peine de rajouter de l'épaisseur. Il est assez épais comme ça. Donc voilà. Et là, il y a la petite carte. Hop. Ou bien sûr, on pourra coller une petite photo derrière. Voilà. Ou laisser comme ça. Moi, c'est très joli comme ça. Ensuite, sur la page ici, là, on est venu faire une cascade. Oui. Alors, normalement, c'est ça. Donc, là, pareil. J'ai décoré ici. Ici. Là, par contre, vous voyez, hop. Je sais pas si vous allez le voir. Là, en fait, j'ai fait un passant. Vous allez peut-être pas le voir de ce côté. Je vais vous le mettre de l'autre côté. Vous verrez mieux. Avec la découpe, j'ai fait, voilà.
ça décore un petit peu, ça relève un petit peu. Je trouve que c'est très joli. Après, et comme ça, on peut coller une photo et on peut le faire passer dessous. Tout simplement. Là, pareil, juste décoration devant. Et après, nous avons des cascades. Une cascade. Bon, là, j'avoue, je suis un peu partie. Elle n'est pas tout à fait nickel. Mais il y a des jours comme ça où on n'arrive pas à aller droit. Mais ça fait partie du charme du fait main. Voilà, c'est pas des machines qui le font, c'est nous. Et donc là, voilà, le papier. Du coup, je crois qu'on l'a fait ensemble celui-là. J'ai coupé le papier avant de le coller pour pas gâcher le papier. Vous voyez, en fait, la cascade se fond dans le papier de base. Donc là, c'est très très simple. Et parce que je voulais pas couper le papier, il était trop beau. Voilà, tout simplement. Je sais. Ensuite, là, ici, là, ça avait des chutes de papier. Je suis venue faire une pochette, tout simplement. Et là, on peut y mettre... Bon, là, j'ai mis un double tag. Mais on peut en mettre plus, bien entendu. Toujours pareil, c'est pour des problèmes d'épaisseur que j'ai mis qu'un double tag. Voilà, parce que ça fera 4 photos dedans. Donc après, la personne qui l'aura fera ce qu'elle voudra avec. Elle ira, elle se gérera l'épaisseur. Et ici, je suis venue faire une petite pochette, tout simplement. Avec une chute de papier aussi. Et là, j'ai mis des cartes. Donc ça, c'est des chutes de papier que j'ai fait en petites cartes. Ça, c'est une carte de la collection. Elle est magnifique. Et ça, c'est une chute de papier aussi. Voilà. C'est trop beau. Moi, j'adore. Ces papiers, vous le savez, celles qui me suivent, Mintail by Carola, j'aime énormément. Et alors, faire des albums photos avec les kits Scrap Colors et les Mintail by Carola, j'adore. Donc, ici, on a fait un rabat. Donc, il est magnifique ce papier. Ouais. Je sais pas si vous le voyez bien, trop beau. Ici, pareil, c'est regardez-moi ça. Donc, on peut coller des photos dessus. Voilà. Après, ça, c'est chacun qui le fait voir comme il veut. Mais ici, un rabat. Donc, pareil, on peut coller au moins 2 photos. Après, c'est toujours pareil. Ça dépend si on la veut en portrait. Si c'est des photos 10-15, si c'est des photos plus petites, on pourra rentrer. Voilà. Ça, tout dépendra après de la personne. Ici, un rabat aussi. Et ici, je suis venue, pareil, alors je suis, voilà, comme ça, ce sera peut-être plus facile pour vous. Je suis venue ici, alors, avec les petites découpes, décorer ma petite dentelle que j'ai fait pour juste passer des tags et des photos. Donc, tag simple, pardon. Juste manière de dire, on peut mettre des photos. Et c'est des chutes de papier, juste que j'ai juste fait des angles. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Et ça fait des petites cartes. On peut marquer, on peut mettre des photos dessus. En fait. Après, c'est vraiment comme on a envie. Donc, voilà. Je crois que ça, on le fait en vidéo, je crois, dans la dernière partie, il me semble. Je sais. Ici, ben, pareil, c'était tellement beau qu'en fait, je suis venue couper, ça on a fait un tuto, je suis venue couper, tout simplement, faire des fentes dans le papier. Ouais, et il était trop beau, j'ai pas voulu le couper, du coup, on garde quand même le papier. Donc, c'est des doubles tags, par contre, que j'ai mis. Donc là, pareil, il n'y a pas de papier parce qu'il ne faut pas non plus trop d'épaisseur. C'est pour ça que je préfère que les personnes mettent des photos au lieu de mettre du papier déco, qu'après on ne puisse plus rien faire. Donc il y a 3 doubles tags. C'est pas évident l'envers, mais on va y arriver. Là, celui-là, hop, on peut le monter un peu. Voilà.
Et là, ben, j'ai rien fait d'autre puisque le papier se suffit à lui-même. Voilà. Ensuite, ici, alors ça, en fait, c'est des découpes de chez Scrap Colors. Donc, c'est la même que celle-là. Sauf que à l'intérieur, c'est vide. Du coup, là, je suis venue mettre juste un peu de rhodoïde. Voilà. Et comme ça, ben là, on voit par transparence. En fait. Voilà. Ah, ben, je l'ai coupé. Je le recollerai après. Et donc là, j'ai mis 2 petites cartes de la collection. Là, j'ai fait des pochettes. Là, il y a juste ce côté qui est décoré. Et ici, pareil. Pochette. Et il y a 2 tags simples qu'on peut glisser. Alors, pareil, après, on peut y mettre des photos comme ça. Ça, après, c'est vraiment comme on le veut, comme on préfère. Hop, hop. Donc, voilà. Ensuite, ici, là, ici, on a fait une cascade. Donc, hop. Non, là, pareil, j'ai laissé vert, blanc, non. J'ai laissé vert parce qu'il y aura des photos. Donc là, les magnifiques papiers. Donc, c'est pour ça. Bon, là, il n'y a pas besoin de mettre de photos parce que franchement, c'est trop beau. Et après, nous avons une cascade. Alors, pareil, le même principe, c'est vert. J'ai coupé le papier pour glisser les rabats derrière le papier avant de le coller. Ici, j'ai fait une petite pochette avec la dentelle. Je vous ai pas dit, c'est les dentelles en plastique comme ça. J'aime énormément ces dentelles pour tout ce qui est pochette. Je trouve que c'est super joli. Et ça, c'est la découpe d'un mannequin aussi que j'ai découpé et que je l'ai mis là, j'ai craqué. Et donc là, nous avons pareil une carte de la collection. Là, je l'ai décoré manière avec une chute de papier, mais derrière, il n'y a rien. Donc voilà, là, bien sûr, on peut mettre, si on veut, une photo. Hein. Moi, je décore, mais après, les gens, la personne qui l'aura, elle se l'adapte à sa façon. Ici, bah, j'ai rien fait à part des pochettes. Pareil. Hop, avec des chutes de papier. Voilà, donc j'ai fait une pochette, 2 pochettes. Ici, je suis juste venue mettre les die cuts. Je les ai collés et j'ai mis juste des petites fleurs à dentelle. Pourquoi à dentelle? Parce que je ne voulais pas de fleurs comme j'ai mis sur la couverture. Voilà, pour des raisons d'épaisseur, tout simplement. Donc voilà ce que ça donne. Et donc là, nous avons les pochettes. Alors pareil. Donc comme vous voyez, on peut mettre pas mal de photos à l'intérieur. Hein. Après, les personnes qui l'auront, ils mettront les photos sur les pages, les tags et tout, comme ils le souhaitent. Et vraiment, j'adore ces cartes. Franchement, elles sont magnifiques. Voilà. Ensuite, ici, le papier était très beau. Donc, je n'ai fait qu'une pochette simple. Voilà. Donc, ça aussi, c'est des chutes de papier. Et ici, je suis venue coller les die cuts, faire comment dire, une petite scène à ma façon avec des chaussures à talons, le parfum, le mannequin. Voilà. Donc là, c'est collé complètement. Et là, nous avons des doubles tags. Donc, alors après, voilà, il y a quand même pas mal de photos, je trouve. On peut en rentrer beaucoup. Ici, on a fait un rabat
Il est beau le papier. Donc là, on pourra coller des photos. Il n'y a rien. Ici, un rabat où aussi, je n'ai rien mis comme ça. On peut coller des photos. Et ici, je m'étais amusée avec des petites chutes de papier. Je crois qu'on a fait ensemble, celui-là aussi, un tuto, à faire des petits rabats. Ici aussi. Hop. Et ici, pareil, je suis venue faire une petite pochette avec de la dentelle en plastique, avec les petites cartes et des tags. Voilà. Et ici, j'ai collé une découpe que j'ai découpée de la feuille découpe. Ça aussi, c'est un petit parfum qui était à découper. Hop. Je vais y arriver. Donc voilà. Là, je me suis amusée en fait à travailler les chutes de papier. Hop, hop et hop. Ensuite, ici, bah, pareil, une pochette simple. Donc, hop, le papier, ça suffit à lui-même. Pareil, ça, c'est des die-cut que j'ai découpés et que je suis venue coller tout simplement. Manière de décorer un peu parce que je trouvais que ça faisait vide. Et à l'intérieur, nous avons deux double tags simples. Voilà. Hop. Ici, ben, on a fait une cascade comme on a fait sur l'autre page. Donc, hop, voilà. Ici. Et ici, nous avons des cascades. Pareil que j'ai coupé le papier pour passer la cascade. Voilà, il est magnifique ce papier, franchement. Ici, pareil, j'ai fait une pochette simple. Là, je suis venue, alors ça c'est une découpe de la page de die-cut que je suis venue mettre mais légèrement en relief avec la mousse 1 mm, juste ici à ce niveau-là. Et là, je suis venue coller le reste. Et j'ai juste mis une petite fleur à dentelle en bas. Donc là, pareil, j'ai évité tout ce qui est perles et tout parce que je ne voulais pas qu'il y ait trop d'épaisseur. Parce qu'il est quand même pas mal épais puisqu'on peut rentrer beaucoup de photos. Et ici, bah, pareil, c'est des découpes que j'ai collées. Donc le vase, le miroir. Et là, nous avons deux tags simples. Hop. Et un double tag. Voilà. Donc toujours pareil, j'ai fait après les angles avec la perfo. Et pour finir la page de couverture, je me suis servi de cette découpe là, le cœur, que j'ai embossé avec la même poudre rose. Voilà. Et j'ai fait un petit shaker. Enfin, je dis un shaker, mais c'est style shaker, mais je n'ai pas mis ni de paillettes ni de trucs qui bougent dedans. C'était juste le principe. À l'intérieur, j'ai collé une découpe, un chouïa en relief. Et puis voilà, je l'ai collé tout simplement. Et ici, ben, quand on ouvre en fait, là, on pourra mettre des photos. Ici, j'ai fait simple. Et j'ai fait une petite pochette avec de la dentelle en haut et en bas. Mais en haut, c'est juste pour faire joli. J'aurais très bien pu mettre après tout ce qui est dans perles et tout dessus. Mais ça allait faire trop d'épaisseur. Si vous voulez le faire par contre à ce niveau-là, pensez bien à rajouter 0,5 là pour l'épaisseur. Sinon, ça va vous bloquer après. Et là, ben, j'ai mis des tags simples. Voilà, et la personne pourra se mettre ben, les photos qu'elle veut, faire ce qu'elle veut. Voilà. Après, moi je fais comme ça, mais après les gens ben, mettent les photos comme ils veulent, tout simplement. Donc voilà. Donc, mon album Femina donne ceci. Alors, je crois que je l'avais reçu en octobre. Ouais, nous sommes en avril. Donc, autant vous dire que il y a un moment que je l'avais en tête, cet album. Et là, je suis trop contente parce que du coup, j'ai pu enfin le faire.
Et c'est tout à fait ce que j'avais dans la tête. Du coup, voilà, c'est que du bonheur. Bon, alors bien sûr, après, c'est chacun qui le fait à sa façon. Voilà, parce qu'on a tous nos préférences. Mais la base, ben, c'est un kit. Donc, c'est le Femina. Voilà. Et les papiers Mintail. Et après, ben, on fait ce qu'on veut. Voilà. Donc, je vous rappelle que vous avez le tuto en 4 parties. Mais normalement, vous les avez vus puisque je fais ben, les tutos. Et à la fin, je fais la présentation finale. Donc, je me dis que logiquement, vous avez dû le voir si vous me suivez. Donc, voilà. Je me suis régalée. Un vrai bonheur. C'est que du bonheur. Donc, après, c'est trop beau. Donc, après, on ferme. Alors, moi, je laisse quand même pas mal de ruban. Parce que avec les photos, ça va prendre encore de l'épaisseur. Et là, il y a déjà beaucoup d'épaisseur. C'est pour ça que, voilà, moi, je fais attention aux fermetures. Et que c'est rare quand sur ce kit album, je vais faire avec des fermetures aimantées, tout ça. Parce qu'en général, j'ai déjà essayé 1 ou 2 fois et je me suis toujours loupée sur l'épaisseur. Voilà. Mais ça, c'est moi. Rien n'est calculé avant, c'est du pif. C'est pour ça que, bon, je préfère éviter. Mais pensez à laisser quand même de l'épaisseur si cet album, vous le reproduisez et que c'est pas pour vous. Si vous faites comme moi, qu'il n'y a pas de photos dedans, pensez qu'avec les photos, il prendra de l'épaisseur. Du coup, ne coupez pas trop court là, à ce niveau-là, parce que, voilà, ça risque de bloquer. Ce serait dommage. Ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc, je vous rappelle que vous retrouvez tout pour faire cet album ben chez Scrap Colors. Donc, le kit Femina qui est fabriqué par eux. Hein, donc, vous ne le trouvez pas ailleurs. Les papiers Mintail by Carola, pareil, vous les retrouvez chez eux. Donc, je vous ai pas dit pour les papiers, parce que pareil, je vais sûrement oublier de vous mettre le lien d'ici, que je la mette en ligne. Vous trouvez les papiers, vous avez, pareil, à gauche, vous avez ben, les catégories. Vous allez dans Kit papier acétate, vous cliquez dessus. Vous avez plein de petits carrés avec les marques. Vous cliquez sur Mintail by Carola, et ça, c'est la collection Lady. Voilà. Donc, je crois que je vous ai tout dit. Ouais, je crois que j'ai fait le tour. D'ailleurs, je vais arrêter de parler parce que ça fait longtemps que j'y suis. Mais je suis vraiment trop contente de l'avoir enfin fait. Ça fait ouais, depuis au moins octobre que je l'avais en tête. Et celles qui me connaissent savent que quand j'ai un projet dans la tête, et ben, tant que je ne l'ai pas fait, ça ne va pas. Donc là, je suis ravie. J'ai plein d'autres projets à faire encore. Hein. Mais je suis trop contente. J'en ai au moins fait un. C'est déjà énorme. Donc voilà. Ben écoutez, donc je vous rappelle que cet album, si vous êtes intéressé, sera à vendre. Puisque moi, voilà, je l'ai fait pour m'amuser. Et je me suis super bien amusée. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à me contacter par mail. Ou par Facebook, mais en ce moment ça bug un peu tout ce qui est Facebook, fait la messagerie, mais n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Il y en a qu'un, il y en aura qu'un, donc voilà, ça c'est le propre du Femen, hein, c'est que en ce qui me concerne, c'est des créations uniques. C'est rare quand je refais les mêmes trucs, je ne refais jamais d'ailleurs exactement les mêmes, c'est pas possible. Et voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si cet album vous intéresse. Ça pourrait aussi faire une super idée cadeau pour ce qui est pour la fête des mères. Oui, je sais, mais il faut commencer à y penser. Voilà, puisque je trouve que, ben, en fait, le kit porte bien son nom, Femina. Voilà, donc moi là, en plus avec ces couleurs rose, verte et tout, pastel comme ça,
sur le devant. Et après, moi, ça me fait penser à la fête des mères. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais... et même, vous, si vous le faites, vous pouvez même rajouter là le prénom. Voilà. Ou même si la personne qui est intéressée, qui veut l'acheter, on pourra rajouter le prénom s'il n'est pas trop grand non plus. Voilà. Parce que... donc voilà. Mais ouais, c'est une très bonne idée. Cadeau pour la fête des mères. Vous pouvez aussi mettre des photos des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, en fait, de la famille. Et je trouve que c'est un très beau cadeau qu'on pourrait offrir à nos mamans. Voilà. Ou à nos grands-mères, ou enfin voilà. Mais pour la fête des mères, je sais pas pourquoi, j'ai eu un flash pour la fête des mères. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Bref, j'arrête mon blabla. J'espère vraiment que cet album photo et les 4 parties du tuto vous plairont, vous donneront des idées. Je vous rappelle que vous trouvez tout chez Scrap Colors. Vous avez le lien en barre d'infos. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.